Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais lancer un débat. J'ai souvent entendu dire que pour réussir sa vie, il fallait avoir un mentor. Un mentor sur qui copier, s'inspirer, s'adapter, qui pourrait vous permettre de vous donner des clés à personnaliser. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que dans mon parcours professionnel, je n'avais pas réellement eu de mentor. Alors bien sûr, je me suis inspiré de mes expériences, puisqu'avant d'être love coach, j'étais basketteur professionnel. J'ai eu des rencontres exceptionnelles dans ma vie. J'ai eu aussi la chance d'avoir des parents qui m'ont donné de l'amour, de l'affection, mais qui ont été également, qui ont su se challenger dans la vie. Et je me suis fait la réflexion de me dire, on n'a pas forcément besoin de copier une personne. Et derrière cette notion de mentor, il y a forcément le terme copie qui va ressortir. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez réussir, que ce soit dans les domaines des affaires, que ce soit dans le domaine du coaching, que ce soit dans le domaine de la reconquête, de l'amour, pour trouver l'amour, vous avez besoin de faire ressortir qui vous êtes exactement. Le plus important à mon sens, c'est votre personnalité et rien d'autre. Alors, on peut penser que c'est vrai que lorsqu'on a un mentor, il y a une forme d'éducation, on va apprendre, il y a un apprentissage qui se met en place. Mais je me suis souvent aperçu que lorsque des personnes ont un mentor, elles ont tendance à se le copier, à tuer un petit peu leur être, leur personnalité, leur pensée pour correspondre à ce que la société nous impose d'une manière générale. Si j'ai fait cette vidéo, c'est juste pour prendre votre avis, savoir si vous êtes du même avis que le mien, c'est-à-dire de vous dire que vous n'avez pas réellement besoin d'un mentor, de quelqu'un de qui vous inspirez parce qu'au fond de vous, vous avez quelque chose d'exceptionnel à revendiquer dans cette société. La semaine dernière, je regardais la vidéo d'une coach américaine qui est Marie Forleo qui dit toujours en fait, vous avez quelque chose à apporter à votre société. Vous avez un cadeau, un gift pour les Américains, vous avez un cadeau à donner à cette société et donnez-le. Soyez vous-même, exprimez-vous. Et je pense qu'aujourd'hui, à trop rechercher à plaire aux autres, à la société, à avoir un mentor absolument, vous avez tendance à tuer cette petite boule au fond de vous, au fond de votre cœur, qui est ce qui vous différencie des autres. Alors, mon conseil aujourd'hui, si vous voulez prendre confiance, vaincre le stress, réussir, on va dire, dans les affaires, mais d'une manière générale, dans le domaine du coaching, si vous voulez simplement trouver l'amour, sauver votre couple, vous avez besoin d'exprimer cette petite flamme et de vous y intéresser, de la faire grossir pour être qui vous êtes. Si on m'avait dit il y a 5 ans, Alexandre, tu seras le love coach numéro 1 en France, je ne l'aurais jamais cru. Mais à force de travail, de persévérance et de mettre ma petite touch, ma French touch, c'est comme ça que j'ai réussi à, entre guillemets, m'imposer, on va dire, mais surtout à vous transmettre mes idéologies, mes conseils. Et c'est franchement le plus beau métier du monde. Alors, si vous pensez avoir besoin d'un mentor, je pourrais vous dire que vous l'avez. Ce mentor, c'est vous. Inspirez-vous simplement des personnes qui sont autour de vous et qui vous donnent l'envie d'être vous-même. Je vous dis à très bientôt sur alexandrecamon.com. J'attends vos commentaires pour lancer ce débat. Faut-il un mentor ou pas? Ciao, ciao les amis.